un officier de police a découvert qu'il était stérile et a commencé à rendre visite à des orphelins dans des foyers d'accueil. Après quelques déceptions, il s'est rendu au travail et a été accueilli par la surprise que Dieu avait préparée pour lui. Père John, cela n'arrivera pas. Si estime ma croix à porter. Dieu ne veut pas cela pour moi, a dit David en secouant la tête et en baissant les yeux sur ses chaussures, perché sur la chaire de l'église de sa petite ville du Texas. Il était policier et chrétien dévoué, mais parfois, il remettait en question le plan de Dieu. Parfois, il pensait que le Créateur avait tort. Lorsque David et sa femme Marianne se sont mariés, ils ont immédiatement essayé d'avoir un enfant. Comme cela n'a pas fonctionné, ils ont consulté des médecins, qui ont déterminé que David était stérile. Ils avaient plusieurs options pour devenir parents, mais ils ne seraient jamais le père biologique d'un enfant. À l'époque, il a pleuré, s'est noyé dans son chagrin et a même offert à sa femme une porte de sortie. Mais il n'était pas question pour elle de divorcer. Elle lui a promis d'être à ses côtés en toutes circonstances. Cela ne me fera pas rompre mes vœux. Les vœux que j'ai faits devant Dieu, a déclaré Marianne, presque en colère, et la discussion s'est arrêtée là. Il ne pouvait envisager de faire appel à un donneur de sperme et l'adoption lui semblait un concept étranger. Mais sa femme l'a convaincu de visiter quelques foyers d'accueil dans leur région pour voir s'il pouvait entrer en contact avec un enfant. David est tombé amoureux. Il adorait tous ses enfants, et il l'adorait, encore plus lorsqu'il venait en uniforme de policier. Il est venu plus souvent, parfois avec ses amis policiers, et il a fini par apprendre l'anniversaire de la plupart des enfants. Marianne préparait un gâteau pour tous et ils essayaient de leur acheter des cadeaux. Ces jours-là étaient les meilleurs et, à un moment donné, David est entré en contact avec un petit garçon de 5 ans, Luc, qui lui a dit qu'il voulait lui aussi devenir policier. Après de longues discussions, Marianne et lui ont décidé de devenir les parents d'accueil de l'enfant. Cependant, un autre couple s'est présenté, intéressé par l'adoption immédiate de Luc. Sa femme voulait qu'il entre en concurrence ou qu'il essaie de trouver une autre solution. Mais David avait peur. Mon amour, si est un autre signe. Juste au moment où nous prenons une décision, Dieu met ce couple sur notre chemin pour nous priver de notre chance. Il ne veut pas que je devienne père. Il ne nous bénira pas, a-t-il dit à sa femme attristée, qui a pleuré mais a cédé. Aujourd'hui, il est à l'église et partage tout avec le père John, dont les paroles de sagesse sont toujours encourageantes. Mon fils, cela peut paraître cliché, mais Dieu a un plan. Tu dois y croire, a répondu le prêtre après avoir entendu la tristesse de David à l'idée de ne pas devenir père. Mais être père ne fait pas partie. Je pense qu'il faut que je me fasse une raison, et peut-être que je serai plus heureux, a ajouté David en soupirant lourdement. Je ne sais pas ce que le Seigneur te réserve, mon fils. Mais je crois, et tu dois le croire aussi, que quelque chose de beau se prépare pour toi. Quelque chose que toi et ta femme ne pouvez même pas imaginer, a poursuivi le père John, et David acquiesça. Ces paroles l'a réconforté, mais ne l'a pas convaincu. Dieu avait un plan pour lui, et même si c'était un chemin étrange pour d'autres couples, c'était peut-être le bon pour eux. Sa femme et lui continueraient à visiter les foyers d'accueil et à fêter les anniversaires, et David se concentrerait également sur son travail, qui consiste à protéger les habitants de sa ville. David est arrivé très tôt au travail et tout le monde était en effervescence.
Qu'est ce qui se passe ? Demanda-t-il à son ami, l'agent Greg, qui transportait une couverture depuis les entrepôts du commissariat. Quelqu'un a remis un bébé ce matin. L'assistante sociale va arriver, mais je pense qu'elle a l'air d'avoir froid, alors je prends une couverture pour elle, a dit Greg en soulevant un peu la couverture pour la lui montrer. Il a continué et David n'a pas pu s'empêcher de le suivre. Plusieurs officiers ont été rassemblés dans la salle de repos et, en s'approchant, David a aperçu le bébé dans les bras d'une policière. C'était l'être le plus petit et le plus précieux qu'il a jamais vu. Lorsque sa collègue a vu son regard admiratif, elle lui a proposé de prendre la petite fille dans ses bras. Il était tout de suite tombé amoureux. Le monde a disparu. Il n'y avait que lui, elle et l'avenir. Tout ce qui concerne son avenir. Anniversaire, diplôme, mariage, petits-enfants, etc. L'assistante sociale est apparue et David a été heureux de voir Lydia, qui le connaissait depuis l'époque où il visitait des foyers. Il lui a parlé un moment, à l'écart des autres, tout en tenant le bébé dans ses bras. Eh bien, officier Garcia. Nous vous avons vu avec des enfants, et je pense que ce sera la bonne solution. Nous devrons inspecter votre maison, mais je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas ramener ce bébé chez vous. La mère pourrait revenir, mais nous suivrons le mouvement, a répondu Lydia, et David ne revenait pas. Il a demandé à l'un de ses amis de le raccompagner, car il refusait de lâcher le bébé. Marianne, j'ai une surprise, chanta-t-il en entrant chez lui. Les yeux de Marianne se sont écarquillés et émerveillés. Il savait qu'elle voyait le même avenir que lui. L'avenir que Dieu avait toujours prévu pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Dieu a un plan pour vous, et vous devez lui faire confiance. Dieu avait un plan pour David et Marianne, et bien qu'il ait été déçu, ils se sont ensuite réjouis de sa bénédiction. Il y a de nombreuses façons de devenir parent. Tout ce dont vous avez besoin, si est d'amour. Les traitements, la maternité de substitution et l'adoption sont autant d'alternatives qui permettent aux personnes stériles d'avoir des enfants. Mais la plupart du temps, il suffit d'aimer. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer.